à toutes et à tous. Bah là vous voyez, vous avez vu une sacrée géologie ici. Là je suis en train de tester les fameux fils de chez Kenfef pour l'Osmo Pocket. Là actuellement j'ai mis le ND32, ND512, je l'ai mis au minimum de sa possibilité. J'ai mis les ISO, je les ai mis à 50 là. Je les avais mis à 100 tout à l'heure, bon là je les ai mis à 50, j'ai bien réglé la chose. En vitesse d'obturation elle est à 1/60e, puisque je filme en 4K 30 images secondes. Et force est de constater, là bon bah ça marche très très bien au niveau de l'exposition. Là je vais aller de l'autre côté, tiens. Je vais vous montrer toute la géologie qu'on a ici, c'est assez riche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a la plage pour nous tout seuls. Vous avez vu ce terrain de jeu ici avec toute cette géologie là, c'est quand même assez dingue. Tranquille quoi en fait. Vraiment tranquille. On va même aller voir là-bas, tiens. Parce que vraiment c'est vraiment chouette ici, j'aime vraiment beaucoup l'endroit. Des éléments ici pour s'amuser à prendre des photos hein, là par contre. Ah, vous voyez un petit peu cette structure là ici. C'est toujours bien de venir aussi comme ça en repérage. Regardez là ce gros rocher là qui vient ici, avec ce creux aussi au milieu là. Je vais essayer de me déplacer un peu par là. Là il y a des bons framing à faire. Hein. Je sais pas si vous voyez comme moi, là ici, ce rocher au milieu, avec les deux sur chaque côté, c'est vraiment pas mal. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, regardez, il y en a un autre de l'autre côté, hein, vous voyez, bon, il y a ce côté-là avec ces rochers-là, avec la roche ici au milieu. Ici, j'ai aussi un truc qui est pas trop mal, seulement j'ai une superbe vue aussi comme ça, mais il y a les petites algues ici marron, là, comme ça. Et je trouve que c'est moins esthétique qu'avec la roche ici. Ouais. Continuons l'exploration. Hein. Regardez toutes ces structures là ici. C'est dingue. Vous voyez là. Les petites cigales qui sont là-bas, hein. Petite goéland. Là, quand on voit le soleil réapparaître aussi ici, ça devient intéressant. Regardez-moi ça. Là, il y a un truc qui est pas mal aussi. Il y a une ligne de conduite ici. Vous avez vu la ligne là complètement avec la flaque là, entre cette roche et qui mène justement jusqu'à
le petit point complètement à l'arrière de la falaise là sur le truc, on peut faire un effet de profondeur ici assez incroyable. Ouais. Et bien sûr, hein, ça n'a pas été pris au hasard. Hein. Voilà. Ouais, j'écoute, j'applique, bien sûr. Voilà, vous avez vu? Mais non, c'est vrai que c'est pas mal ça comme ça. C'est la même chose aussi, on peut directement conduire un truc intéressant là. Vous voyez, si je m'arrête ici, on a toujours une petite ligne ici avec l'eau de la mer qui vient juste ici, qui conduit jusqu'au petit palier et les roches là-bas. Là. Et vous avez encore un arrière-plan qui est intéressant aussi au niveau de cette falaise comme ça. Ça peut faire un bel effet de profondeur aussi. L'idée est toujours de faire une profondeur. Comme nous faisons toujours de la photographie en 2 dimensions, il faut jouer avec les éléments pour avoir un effet de profondeur. C'est l'astuce. Vous voyez, je fais un sacré chemin aussi. Donc je vais revenir un peu sur mes pas et aller sur le gros rocher là-bas. Allez, on est reparti. On va aller voir là-bas. C'est agréable ici. C'est un bel endroit tranquille. L'avantage, si vous voulez faire du seascape vraiment tranquille, ça c'est un petit truc que je peux vous donner aussi également hein, lorsque vous prenez des photos. Prenez des plages où vous avez beaucoup de roches. Même si vous avez du sable, arrangez-vous pour qu'il y ait de la roche. Pourquoi? Parce que forcément c'est un petit peu plus compliqué pour aller nager avec des roches. Et moins agréable surtout. Et pour la photo, ben, forcément vous serez tranquille. Et vous aurez plus d'éléments pour jouer aussi également dans vos photographies. Là je suis en train de regarder encore en même temps que je me balade là ici. Regardez, la lumière commence à réapparaître ici, ça fait vraiment... Waouh, là c'est pas mal. En fait, l'idée c'est toujours de trouver des petits framing, comme ça, des petits cadres, d'encadrer un petit peu sa composition. Encore un endroit là que je marque lorsque je fais mes expéditions photographiques, que je marque directement, que je regarde un petit peu les éléments, je note sur mon petit cahier. Petit truc que je peux vous donner aussi lorsque vous dépassez, lorsque vous restez dans des milieux côtiers, eh bien peut-être à 1 heure, une demi-heure, vous avez la possibilité de rédiger des carnets de notes avec les éléments que vous avez ici, sur place. Et après, lorsque vous revenez, ben, là vous posez le trépied, vous travaillez directement sur les photos, vous êtes tranquille. Ça peut être même plus bénéfique de moins faire de photos et de regarder ce qui se passe au niveau des éléments. Ça peut être dur de ne pas faire de photos par moment, mais ça peut être bénéfique aussi. Et là par exemple ici, je vois des éléments qui sont pas mal aussi, qui peuvent très bien se conjuguer. Regardez là ici, je vais vous montrer cela. Vous voyez là, juste devant ici, j'ai une espèce de roche vraiment très très douce, avec des petites herbes dessus. C'est vraiment un milieu très doux. Et là-bas dans le fond, si vous regardez bien, au-dessus vous avez une espèce de côte aussi, très verte, là, comme ça. Là, en tournant un peu comme ici, je me rends compte qu'il y a des choses vraiment très très belles à voir. Mais là pour le moment j'ai ma photo, la fameuse photo avec la roche là-bas là, que j'apprécie énormément, que je vais aller refaire aussi là tout de suite. Et qu'est-ce que tu fais hein? Tu te reposes et tu fais des recherches. Tu fais des recherches. Là je trouve ça vraiment sympa ici, c'est le côté juste ici au-dessus de la roche, là vous avez les petites herbes qui sont poussées là comme ça. Là pareil, par exemple ici, vous voyez, de cette partie-là, on peut jouer avec le chemin puis les roches là sur les côtés et la falaise complètement au fond là,
avec la mer sur le truc, c'est pas mal aussi comme ça. Ouais, par moment, ce n'est pas forcément nécessaire de faire toujours des photos. Il faut faire un travail aussi d'observation. Et là, comme on teste le filtre ici sur l'Osmo, ben, c'est pas mal, quoi. Hop là. Alors, je vais un petit peu tourner autour, on va regarder par où on va prendre ce truc. Et de l'autre côté, c'est encore plus impressionnant la photo qui est à prendre. Moi aussi, je trouve. Et de ce côté-là, c'est pas mal aussi, ça fait un petit peu zone perdue. Regardez ça. Je serais bien avec la distance comme ça. Ce sera pas trop mal. Ouais. Alors, on va sortir l'appareil photo magnétique pour aller un peu plus vite. Alors, je suis bien sur ma plateforme ici. Mais c'est vrai que là, ici, ça peut être intéressant. Une ligne qui ramène là. Faut tout calculer, hein. Je vais mettre un retardateur de 2 secondes, hein, comme d'habitude. Je vais faire une mise au point sur mon rocher. Et je fais ma photo. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais mettre tout de suite un ND1000. Toujours la même mise au point, donc pas besoin de changer, hein. Avec le mirrorless, je passe à travers le filtre. Comme on est en pleine journée, c'est pas compliqué. Là, il va pas me demander grand chose, hein. On fait un test à 13 secondes. Parfait. J'ai toutes les informations, donc je suis content. Voilà. L'idée ici, vous voyez, c'est que la première roche, elle est donc ici. Donc par rapport à mon objectif, je suis quand même relativement loin de mon point qui est ici. Donc je n'ai pas vraiment de problème. Vous irez voir la vidéo que je vous ai faite sur la distance hyperfocale aussi, de multiplie par 2, etc. Je vous avais déjà expliqué les choses là. J'ai fait ma mise au point directement sur ce grand rocher qui est là, juste ici. Suffisant pour avoir la mise au point nécessaire pour que tout soit net, avec une netteté acceptable. Je vous rappelle aussi la netteté acceptable, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous irez voir aussi la vidéo sur la netteté acceptable que je vous ai faite aussi également. J'avais fait un tutoriel là-dessus. Et là, force de constater que ça marche super bien comme ça. Donc là, j'ai pris, forcément, c'est une composition, vous avez vu la photo à l'écran de toute façon, qui ici va nous permettre de mettre ce rocher en valeur. Alors le ciel, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire là ici aujourd'hui, bien sûr, malheureusement, mais bon, on a quand même un sujet intéressant ici, où on a réussi à le conduire. Vous verrez, là le fait de partir comme ceci, il y a sur le côté droit de la photo, vous verrez qu'il y a le rocher, cette partie roche là, une partie du rocher qui part directement sur cette grosse roche. Sur le côté ici de la falaise rocheuse aussi, oh, des cigales. Ah, ils se battent pour en manger là. Il y en a une qui a mangé et ouais, elle a quelque chose en bec. Enfin, et de ce fait là, je repars où j'en suis parce que bon voilà, on va faire attention de ne pas se faire attaquer parce que. Et ici, bon forcément vous avez cet amas de rochers qui ramène aussi vers notre sujet principal, d'accord. Et on agrémente un peu avec la mer. Bon, malheureusement le ciel c'est pas ça.
On essayera en post-production quand même tout de même de faire ressortir un peu les détails. Mais je pense que la photo, ouais, c'est déjà quelque chose de bien, quoi. Ouais, on a quelque chose de bien ici. Donc voilà pour ce vlog aujourd'hui, vous avez vu, bon, le but c'était de tester les filtres Osmo Pocket, hein, le filtre, on va dire ND32, ND512, que j'ai mis, ce filtre variable là que j'ai mis en ND32, et pour voir un petit peu comment cela tient la route. Force de constater, c'est bien. Nous on se retrouvera dans d'autres tutoriels bien sûr. Alors si vous êtes intéressé par ces filtres, vous irez voir aussi l'unboxing. Je vous fais voir dans le détail à quoi ils ont l'air bien sûr. Toujours la même chose, là je teste sur le terrain ce fameux trépied qui est vraiment très pratique. Bon, les filtres magnétiques, bon, vous avez vu là en ce moment, là, comme on est sur la plage, j'ai monté vite fait le système. J'ai l'autre système aussi également que j'aime bien aussi, qui est appréciable. Voilà, donc on en arrive à la fin de cette vidéo. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans des prochains tutos, vidéos, etc. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Se moque de moi. Au revoir. Bon allez, à plus tard.